Un mot tout d'abord sur Adolphe Thiers. Peut-être que nos téléspectateurs ne se souviennent pas qui est cette figure majeure pourtant du 19e siècle. C'est un homme qui a été autant admiré que détesté. Vous pouvez nous le présenter ? Alors Adolphe Thiers est un Marseillais qui va arriver à Paris dans les années 1820 et connaître une carrière absolument météoritique. Il commence après des formations en droit comme journaliste, comme vous, et il va devenir patron de presse, créer son propre journal. Il va, en tant que patron de presse, causer la chute de Charles X avec d'autres personnes, donc une révolution lui-même, devenir député, ministre, Premier ministre, enfin président du Conseil, et il va être historien, académicien, et par la suite, à la toute fin de sa vie, premier président de la République. Alors on voit là son portrait et son vêtement d'académicien. C'est un homme dont l'intérêt pour l'art et pour l'histoire était surtout une façon justement de se légitimer un petit peu dans la bonne société de l'époque. Oui, alors Thiers vient de la petite bourgeoisie marseillaise ruinée. Il a un accent particulièrement prononcé qui sera beaucoup moqué toute sa vie. Il est petit, il fait 1m55, ce qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition. Il a été l'objet de beaucoup de caricatures dans la presse française à l'époque. Extraordinairement moqué. Des caricatures parfois d'ailleurs très drôles. Et en fait, il a une revanche à prendre. Ou est-ce une revanche ou un l'envie... opportunisme ? Absolument. Il sert de modèle à Balzac pour le personnage de Rastignac, donc l'archétype du jeune ambitieux. Et de fait, son ambition va l'amener aux plus hautes fonctions de la France. Sa passion pour la Chine, puisque c'est le thème de cette exposition, une passion chinoise, d'où venait-elle, sachant qu'il ne s'est jamais rendu en Chine ? Alors il a failli. En 1829, il devait prendre place dans le tour du monde de Laplace et finalement n'y va pas. Mais il aurait pu, mais les événements politiques l'amenaient à rester en France. Sa passion, on sait qu'elle date déjà de 1811, ce qui est extrêmement étrange, c'est-à-dire que c'est en pleine épopée napoléonienne que lui se prend de passion pour la Chine au moment même où la France est coupée de la Chine. Les escadres anglaises bloquent nos ports. Donc en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. On n'a pas d'écrit de lui expliquant pourquoi. Le plus logique, c'est la lecture de Voltaire et des textes du 18e, les textes écrits par les jésuites qui résidaient à la cour de Chine. Et alors dans cette exposition, on voit justement l'accumulation de livres, de récits de la Chine, une très grande bibliothèque. On voit là des ouvrages justement avec illustrés donc des grands personnages de la Chine et de sa culture. C'est pourtant une histoire que l'on connaît peu, et vous venez d'évoquer les raisons. La Chine est très fermée encore à l'époque. Oui, tout à fait. Mais du vivant de Thiers va se produire un changement complet de situation. Les guerres d'agression menées par l'Occident pour imposer l'ouverture commerciale à la Chine, que vous connaissez sous le nom de guerre de l'opium, voilà, vont. Alors c'est des épisodes terribles et assez criminels, mais elles vont avoir comme conclusion d'une ouverture de la Chine qui va amener plus de gens à aller en Chine. Donc au même temps où on agresse les Chinois, en fait, on va les découvrir et en découvrir la culture. Des voyageurs, des missionnaires, des diplomates se rendent en Chine dans des nombres qui n'avaient pas été connus dans les siècles précédents. Mais Adolphe Thiers, du coup, leur passait commande ? Alors Adolphe Thiers, en fait, était un passionné. Mais c'est un passionné, il ne faut pas le voir comme un grand collectionneur chic, c'est comme un ado passionné. C'est une passion d'adolescence, ça le prend à 14 ans, et donc il va frénétiquement essayer de découvrir tout ce qu'il peut sur la Chine. Donc dès que quelqu'un va en Chine et se trouve dans son périmètre social, il va vouloir le rencontrer. Avec quel argent il achète tout ça ? Alors, ça va vous surprendre, mais Thiers fait fortune d'abord en tant que journaliste parce qu'il est extraordinairement productif, donc il écrit des centaines, des milliers d'articles. La belle époque. Eh ben, la pige était déjà mal payée, mais il fait fortune avec ça, avec ses livres, son Histoire de la Révolution, qui est le best-seller du 19e siècle, le livre le plus vendu, qui fait d'ailleurs sa réputation et lui ouvre les portes de l'Académie. Et ensuite, il fait un riche mariage dans la famille Daune et d'extrêmement bons placements. Et donc, Thiers, qu'on a beaucoup accusé d'être corrompu, les historiens auraient... C'était ses propres deniers, en fait. Voilà. On voit aussi rapidement une collection de porcelaine, et là, vous êtes un expert en la matière. Il a découvert aussi, il a fait découvrir au public français les porcelaines chinoises extrêmement fines. Alors, il a contribué à la publication des 2 ouvrages de référence sur le sujet de son vivant. Il en a été le relecteur et il a contribué au financement des 2. Thiers était le collectionneur de référence, mais sa collection était fermée au public. Elle n'était accessible qu'à des rares privilégiés, notamment les spécialistes de la porcelaine qui venaient la voir. Elle avait une réputation nationale, c'était la meilleure de son temps.
Alors, comment ça se fait que cette collection, finalement, n'a pas été rendue? Moi, je pensais que toutes les collections asiatiques avaient été remises au musée Guimet milieu du siècle dernier. Alors en 1945, on réorganise les musées nationaux et on les trie par thème en quelque sorte. Donc le musée Guimet envoie ses pièces égyptiennes au Louvre qui devient le pôle de référence égyptien et le Louvre envoie en retour ses collections asiatiques. Mais la collection Thiers a été donnée pour ouvrir un musée Thiers parce que Thiers était en fait à sa mort et c'est très paradoxal pour les gens d'aujourd'hui, le héros national. C'était l'homme qui, du point de vue de ses contemporains, avait sauvé la France. Il avait eu par acclamation de l'Assemblée le titre de libérateur du territoire. Et à ce titre, en fait, le musée Thiers qui s'ouvre au Louvre est vraiment un mausolée avec la condition que les pièces restent au Louvre. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté cette très très belle exposition à voir au Louvre, je le disais, jusqu'à la mi-août, il me semble. Le 25 fin août. 25 août. Merci beaucoup Jean-Baptiste Claes d'être venu nous en parler sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs.